Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Modeste Badi Lukwebo. Eh bien, né le 13 janvier 1956 à Katana, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, il est un économiste, universitaire, entrepreneur et homme politique influent, figure clé dans la scène politique congolaise. Il est fondateur de l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, un parti qui joue un rôle pivotal dans les coalitions gouvernementales sous plusieurs présidents. Il a occupé de nombreux postes ministériels et était président du Sénat de 2021 à 2024 et occupe depuis 2024 le poste de deuxième vice-président du Sénat. Sa carrière illustre une transition fluide entre le secteur privé, l'enseignement supérieur et la politique, marquée par un engagement en faveur du développement économique et de la paix dans la région du Grand Lac. Modeste Bati Lukwebo voit le jour dans une famille originaire du Sud Kivu, une région marquée par des tensions ethniques et des conflits récurrents. Il est le frère du général-major Lukwebo et pratique la religion catholique. Pas d'informations détaillées sur son enfance sont publiques, mais son parcours éducatif reflète une orientation précoce vers les sciences économiques et financières. Il obtient un graduat en sciences commerciales et financières à l'Ancien supérieur de commerce IEC à Kinshasa, devenu Haute École de commerce de Kinshasa par la suite. Il décroche une licence en finances publiques au centre de for Financial Assistance to African Countries à Milan. Enfin, il complète sa formation avec un doctorat en économie appliquée avec une option comptabilité à Birkhan International University. Ses bagages académiques solides lui permettent de se positionner comme un expert en finances publiques et en comptabilité, domaine qu'il enseigne par la suite à l'université. Avant de plonger pleinement dans la politique, Bati Lukwebo construit une carrière diversifiée dans le secteur privé et public. Il devient professeur à l'université de l'IEC à Kinshasa où il se spécialise dans la comptabilité des entreprises à succursales multiples. En 1991, il est élu premier vice-président de la commission des finances, banque et monnaie à la conférence nationale souveraine. L'année suivante, en 1992, il occupe le poste de directeur commercial et administrateur de la Banque des Crédits Agricoles. En 1995, il est accrédité comme un consultant auprès de la Banque africaine de développement BAD à Abidjan, un rôle qu'il conserve longtemps. Bati Lukwebo s'implique également dans le secteur des assurances en tant qu'administrateur délégué de la Société nationale d'assurance SONAS. En 2005, il est président directeur général des entreprises du groupe Taverne, des montants et talents d'entrepreneurs. Sur le plan associatif, il fonde et dirige l'Organisation pour la paix, la démocratie et la sécurité dans les Grands Lacs, une ONG dédiée à la résolution des conflits régionaux. De 1992 à 2010, il préside la Société civile nationale du Congo et il est impliqué dans des initiatives panafricaines comme le point focal pour l'Afrique centrale au sein de la Société civile de l'Union africaine. En 2005, il est vice-coordinateur de POWER, Peace Accord Watch in Africa. Ses engagements lui valent une reconnaissance en tant qu'acteur de la société civile, particulièrement dans le processus de paix. Comme lors du dialogue intercongolais à Sun City et à Pretoria de 2001 à 2005. Il est également trésorier général lors du débat national de 1999 et point focal du NEPAD en Afrique centrale, président de la commission de bonne gouvernance du NEPAD en RDC. La trajectoire politique de Modeste Bati Lukwebo débute dans le régime de Mobutu Sese Seko, où il est nommé ministre des Budgets en 1994, puis de la fonction publique en 1995, élu député national pour la circonscription de Kabare en 2006. Il est réélu en 2011 et occupe des postes de questeur de l'Assemblée nationale de 2007 à 2009. Il préside le groupe parlementaire des députés indépendants et préside la commission économie et financière du Haut Conseil de la République pendant la transition. En 2010, il fonde l'Alliance des forces démocratiques du Congo, dont il reste président national et autorité morale. Initialement allié à Joseph Kabila au sein du Front commun pour le Congo, il rompt avec ses camps en 2019 après un désaccord sur la présidence du Sénat, où il est candidat mais battu par Alexis Thambwe Mwamba. Il rejoint alors les camps de Félix Tshisekedi et l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), contribuant à la formation de l'Union sacrée pour la nation.
Sous les gouvernements successifs, il occupe plusieurs portefeuilles ministériels, ministre d'Emploi, du Travail et des Prévoyance sociale. Dans le gouvernement Matata, ministre de l'économie nationale. Dans le gouvernement Matata 2, ministre de l'économie nationale dans le gouvernement Badibanga, ministre chargé des plans dans le gouvernement de Chibala. Élu sénateur pour le Sud Kivu le 19 mars 2019, il est réélu en 2024 et il est nommé informateur pour le président Tshisekedi en janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Le 2 mars 2021, il est élu président du Sénat avec 89 voix remplaçant Alexis Tambwe Mwamba, poste qu'il occupe jusqu'en février 2025, date à laquelle il est succédé par Sama Lukonde. En août 2024, il est élu deuxième vice-président du Sénat. Par ailleurs, suite aux élections législatives en décembre 2023, il est proclamé élu député national de Bukavu en 2024. Depuis 2024, Lukwebo reste actif sur la scène politique. En mars 2026, il s'exprime publiquement contre une révision constitutionnelle, affirmant que la RDC n'a pas un problème de texte mais d'hommes pour leur application, et défend le mandat de Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Il soutient les efforts diplomatiques de la paix dans l'est du pays, saluant les actions internationales contre l'armée rwandaise et les processus de paix progressif. Il dément également des allégations sur des intérêts miniers personnels circulant sur les réseaux sociaux. En décembre 2025, il participe à une réunion stratégique de haut niveau avec une délégation internationale sur le développement des infrastructures en RDC, soulignant les richesses minières du pays face à ces défis infrastructurels. Au sein de l'Union sacrée, il navigue des tensions liées aux ambitions présidentielles, tout en maintenant son influence au Sénat et dans son parti. Marié à Marie-France Bissika, modeste, Bati Lukwebo est père d'au moins un fils, Bati Meigen de Serge. Il est connu pour son engagement philanthropique via la fondation Modeste Bati Lukwebo, qui réalise des projets sociaux, notamment en 2024. Intellectuel prolifique, il a publié plusieurs ouvrages et articles, dont Les Zaïre peut-il sortir de sa crise économique en 1990, co-économique et sociale de l'ajustement politique aux Zaïre en 1990-1993, les différentes phases d'exécution du budget de l'État des Zaïre en 1994, les banques africaines face aux défis de la mondialisation et de l'économie en 2012. Il a également coécrit les travaux sur la paix et le développement au Sud Kivu. Modeste Bati Lukwebo incarne une génération de leaders congolais naviguant entre alliances politiques et défis nationaux avec un focus sur l'économie et la stabilité régionale. Sa longévité politique témoigne de son adaptabilité dans un contexte souvent instable. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Modeste Bati Lukwebo. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.